Le loup solitaire marche seul, non pas parce qu'il est perdu, mais parce qu'il refuse de suivre la meute. Salutations, chercheurs de sagesse. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Vous êtes venu en quête de vérité, de clarté, ou peut-être simplement d'une voix qui ressemble un peu plus à la vôtre. Aujourd'hui, nous pénétrons dans un territoire que peu osent explorer. La vie difficile de la femme Sigma. Elle n'est pas un stéréotype, pas une tendance, pas quelqu'un qui cherche à être aimé. Elle n'attend pas de permission et ne suit la carte de personne. Elle écrit ses propres règles, même si cela lui coûte tout. Nous ne sommes même pas ici pour glorifier la lutte ou mystifier les types de personnalités. Nous sommes ici pour dire ce que la plupart ne disent pas. Être ce type de femme n'est pas facile. C'est solitaire, incompris, souvent sans récompense, mais c'est aussi puissant d'une manière que peu peuvent égaler. Ceci est pour chaque femme qui trace sa propre voie et pour chaque homme qui essaie de la comprendre. Et pour ceux d'entre vous qui découvrent cet espace, ceci est plus qu'une chaîne YouTube. La communauté de la force stoïcienne est une communauté de penseurs, de rebelles et de questionneurs, ceux qui ont cessé de jouer le jeu des réponses superficielles. Si vous en avez assez du bruit de surface, appuyez sur le bouton d'abonnement. Vous êtes une femme Sigma et vous voulez aller plus loin, j'ai conçu ce livre, La libération de la femme Sigma, spécialement pour vous. À l'intérieur, vous trouverez un plan d'action sur 30 jours pour libérer votre plein potentiel. Alors, n'hésitez pas à le télécharger, votre transformation commence maintenant. Le lien est dans la description. Maintenant, allons plus loin. Premier. L'effet de la chambre d'écho. La femme Sigma a souvent l'impression de crier dans le vide. Elle ne parle pas fort, pas pour se faire remarquer, mais avec réflexion, profondeur et intention, et pourtant ces mots ricochent sur des murs vides. Elle n'est pas ignorée parce qu'elle a tort ou qu'elle est faible. Elle est ignorée parce que son esprit fonctionne sur des fréquences que la plupart des gens ne captent pas. Imaginez-la dans une pièce pleine de gens qui parlent, postent, performent, tous en écho les uns des autres. Elle ne fait pas écho, elle questionne. Elle apporte quelque chose de réel, et cela la rend dangereuse pour la chambre d'écho. Les gens ne savent pas toujours comment réagir face à une femme qui n'est pas là pour se fondre dans la masse. Cela crée un sentiment d'isolement, même au milieu de la foule. Elle peut lâcher une vérité explosive dans une conversation et être accueillie par le silence. Non pas parce que ce n'était pas profond, mais parce que personne ne savait comment répondre sans briser ses propres illusions. Avec le temps, elle apprend à garder ses pensées pour elle, non pas parce qu'elle n'a rien à dire, mais parce qu'elle sait que tout le monde ne mérite pas de les entendre. Il ne s'agit pas d'attention. La femme Sigma ne court pas après les projecteurs. Elle veut simplement de la résonance, un signe que quelqu'un comprend. Mais dans un monde saturé de bruit et de discussions superficielles, elle se retrouve à parler des langues que les gens ne comprennent plus, la nuance, l'honnêteté, la profondeur. Même dans les relations, cela devient un défi. Les conversations semblent plates. Les gens veulent des échanges légers ou transactionnels, pas une introspection complexe. Cela lui donne l'impression d'être trop lourde, trop intense, alors qu'en réalité, elle est juste trop réelle pour la pièce. La chambre d'écho ne l'ignore pas seulement, elle essaie de l'effacer, de la réécrire, de la faire entrer dans des rôles digestes, mais elle résiste, et cette résistance est solitaire. C'est difficile, mais c'est aussi sa force signature. Le monde ne lui rend peut-être pas son écho, mais le silence, ce n'est pas un vide, c'est un filtre qui éloigne le bruit vide pour que seules les vraies connexions puissent passer. 2. L'épuisement de l'authenticité. Imaginez porter le poids entier de votre identité chaque jour, sans masque, sans filtre, sans raccourci. C'est la base de la femme Sigma. Pendant que d'autres se compartimentent et performent, elle avance à l'état brut. Cela semble noble, ça l'est, mais c'est aussi épuisant au-delà de l'imaginable. L'authenticité,
ce n'est pas poster des citations profondes ou se montrer sans maquillage sur les réseaux sociaux. C'est être aligné, même quand c'est inconfortable. Et pour la femme Sigma, cela signifie ne jamais se tordre pour s'intégrer, même si s'intégrer rendrait la vie plus facile. Elle ne rira pas à une blague qui l'offense. Elle ne dira pas oui pour épargner vos sentiments. Elle ne jouera pas les ignorantes pour maintenir la paix. Ce genre d'honnêteté est rafraîchissant jusqu'à ce qu'il commence à lui coûter des emplois, des amitiés, des opportunités, du confort. Voici le paradoxe. Les gens disent qu'ils aiment les gens vrais, mais seulement quand cette vérité ne les confronte pas. La femme Sigma confronte sans même essayer. Sa simple présence devient un miroir et tout le monde n'aime pas ce qu'il voit. Avec le temps, cela prend un tribut. Elle devient émotionnellement fatiguée, non pas d'être elle-même, mais d'être punie pour l'être. Le monde n'offre pas de temps de récupération à la femme qui vit dans la vérité. Elle n'a pas d'espace pour se recharger. Elle est étiquetée comme difficile, trop intense ou distante. On attend d'elle qu'elle s'explique, qu'elle adoucisse ses aspérités ou qu'elle présente sa vérité de manière plus acceptable. Mais pourquoi devrait-elle se réduire juste pour mettre les autres à l'aise dans leur illusion? Cela conduit à ce que j'appelle l'épuisement de l'authenticité, l'épuisement de porter sa vérité dans un monde construit sur la performance. C'est la fatigue d'être la seule dans la pièce à ne pas faire semblant. Certaines femmes Sigma gèrent cela en se retirant. D'autres construisent des murs. Quelques-unes essaient de tamiser leur lumière, espérant que cela fera moins mal. Mais la vérité, cette douleur est le prix de rester éveillé dans un monde qui fonctionne en somnambule. Et pourtant, malgré le tribut, elle ne fait pas semblant, pas même pour les applaudissements, car pour elle, être aimé ne vaut jamais la peine d'être faux. Troisième, le syndrome de l'escalade solitaire. La femme Sigma ne pratique pas la pensée de groupe. Elle ne court pas après l'approbation. Elle ne dépend pas des faveurs, de la pitié ou des privilèges. Elle grimpe seule, non pas parce qu'elle veut être une martyre héroïque, mais parce que la plupart des échelles construites par la société sont assorties d'un coût qu'elle refuse de payer. C'est le genre de femme qui préférerait échouer seule plutôt que réussir par la manipulation, la fausseté ou en flattant les mauvaises personnes. Cette intégrité a des conséquences. La plupart des gens ne voient pas le prix silencieux de son indépendance. Sur le lieu de travail, elle évite les politiques, les cliques, les rires forcés dans les réunions. Elle ne joue pas le jeu du « sois aimable pour être promu ». Et comme elle ne fait pas de réseautage juste pour grimper, elle est souvent écartée. Non pas parce qu'elle n'est pas compétente, mais parce qu'elle ne suit pas le scénario. D'autres s'associent, forment des alliances, grimpent plus vite. Elle les observe, et elle sait qu'elle pourrait faire de même. Mais quelque chose en elle le rejette. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est du principe. Cette mentalité rend le voyage plus difficile. Elle a souvent l'impression de pousser un rocher en haut d'une colline pendant que d'autres prennent l'ascenseur. Mais elle continue, seule, silencieuse, concentrée. Cela ne concerne pas seulement le travail. Dans la vie aussi, elle résiste aux raccourcis. Dans les relations, elle ne se contente pas de quelqu'un juste parce qu'elle se sent seule. Elle n'entretient pas de flirt temporaire juste pour se sentir désirée. Elle préférerait être seule plutôt que de faire semblant d'être connectée. Cette solitude devient un thème récurrent, non pas parce que personne ne veut d'elle, mais parce qu'elle filtre durement. Elle ne laisse pas les gens entrer facilement. Elle a vu trop de manipulation, trop de médiocrité déguisée en charme, et maintenant, elle fait confiance aux actions, pas aux mots, à la cohérence, pas au charisme. Les gens interprètent souvent mal son ascension. Ils pensent qu'elle est froide, distante, peut-être même arrogante, mais la vérité, c'est qu'elle est juste fatiguée d'être déçue. Elle est fatiguée de donner son énergie à des gens qui ne veulent que de la proximité, pas de la profondeur. Ce qui rend cela plus difficile, c'est que le monde ne célèbre pas la force silencieuse. Il récompense la visibilité,
l'exagération, la performance. Et elle n'est pas là-dedans. Elle fait le travail et disparaît. Pas d'annonce, pas de drame, juste de l'effort. Cela conduit à une sorte d'invisibilité étrange. Elle n'est pas la voix la plus forte dans la pièce, alors les gens oublient tout ce qu'elle porte, jusqu'au jour où ils regardent autour d'eux et réalisent qu'elle a construit quelque chose de réel, d'inébranlable, pendant que d'autres étaient trop occupés à poser. Mais à ce moment-là, elle est trop haut sur la montagne pour que la plupart puissent la rattraper. Son ascension est solitaire, oui, mais elle est propre. Pas de coups dans le dos, pas de morale vendue, pas de ficelle, juste elle, son intégrité et un chemin qu'elle a forgé elle-même. Ce n'est pas facile, mais c'est réel. Et pour une femme sigma, cela vaut toujours l'attente. 5e. Pas de place pour les cercles faibles. La femme sigma ne tolère pas le poids mort dans sa vie, surtout quand il s'agit des gens. Son cercle n'est pas grand, tape à l'œil ou construit pour le spectacle. Il est restreint, intentionnel et brutalement filtré. Si vous en faites partie, vous l'avez mérité, et si vous êtes dehors, il n'y a pas de retour en arrière. Cela semble froid pour certains, mais pour elle, il ne s'agit pas d'être impitoyable, il s'agit de survie. L'énergie est une monnaie, et elle ne la donne pas à n'importe qui. Les connexions faibles la vident, les amitiés superficielles l'ennuient, le soutien hypocrite lui donne la nausée. Alors elle coupe, pas de manière dramatique, pas avec des explosions, silencieusement. Elle cessera de répondre, cessera d'entretenir des conversations qui ne mènent nulle part, cessera de se montrer pour des gens qui ne l'ont jamais vraiment vue. Elle ne l'annoncera pas. Elle disparaîtra simplement de leur vie comme une page arrachée. C'est parce qu'elle ne tolère pas la médiocrité dans les relations. Si quelqu'un apporte des commérages, du drame, de l'incohérence ou de l'ego dans son espace, elle est dehors. Pas besoin de confrontation, juste un changement, une limite, une rupture nette. Et oui, cela rend son cercle plus petit, parfois douloureusement. Il y a des jours où elle aspire à une connexion, mais n'a personne en qui elle a pleinement confiance. C'est le coût de la curation. Même la famille n'est pas exemptée. Si les gens qui l'ont élevée opèrent à partir de la toxicité, du contrôle ou de la manipulation, elle se détachera. Le sang n'achète pas la loyauté. L'énergie, oui. Mais ce genre de coupure n'est pas facile. Chaque fois qu'elle s'éloigne, elle saigne un peu. Elle pleure ce qui aurait pu être, ce qui était. Mais elle s'éloigne quand même, car garder ces gens près d'elle serait pire. La société enseigne souvent aux femmes d'être nourricières, quoi qu'il arrive, de pardonner sans fin, d'être disponible, accessible, conciliante. La femme sigma rejette tout cela. Elle n'est pas sans cœur. Elle est précise et elle a appris à la dure. Les cercles faibles vous brisent. Lentement, discrètement, ils grignotent votre paix, votre estime de soi, votre vision. Jusqu'au jour où vous vous réveillez entouré de bruit, mais complètement seul. Ce n'est pas sa vie. Elle préférerait avoir un seul véritable allié plutôt que 20 faux supporters. Elle préférerait être seule, avec ses pensées, plutôt que dans une pièce pleine de visages masqués. Cela peut rendre les fêtes solitaires, les événements gênants, les transitions de vie lourdes. Mais l'avantage ? Elle est protégée, sa paix est intacte, son espace est sacré. Et avec le temps, l'univers répond. Plus elle honore ses limites, plus des gens alignés commencent à apparaître. Rares, mais réels. Elle n'a pas peur d'être seule, elle a peur d'être vidée tout en étant entourée. Et c'est cette peur qui a construit son armure. Dans son monde, une connexion sans profondeur est du bruit, et les cercles faibles ne sont que du bruit déguisé en soutien. 6. Retard émotionnel. Les femmes, sigma, ne sont pas émotionnellement engourdies, mais elles traitent différemment, silencieusement, lentement et souvent longtemps après que l'événement est passé. Ce n'est pas du détachement émotionnel, c'est un retard émotionnel. Là où d'autres pourraient y pleurer sur le coup,
se défouler ou chercher un réconfort immédiat, la femme sigma verrouille tout. Elle met de côté, analyse, range quelque part pour gérer plus tard, quand c'est sûr, quand elle est seule, quand elle n'est pas observée. Les gens interprètent souvent cela comme de la froideur, comme si elle ne ressentait rien. Mais la vérité, c'est qu'elle ressent profondément, trop profondément. C'est pourquoi elle doit contenir cela. Si elle laissait tout déborder d'un coup, cela pourrait la noyer. Cette réaction retardée devient un mécanisme d'adaptation. Quelque chose de douloureux arrive. Elle passe au travers, continue d'avancer. Vous pourriez penser qu'elle va bien. Des jours plus tard, cela la frappe comme une vague sortie de nulle part, et elle se retrouve recroquevillée, silencieuse, rejouant tout dans son esprit avec une concentration laser. Elle repasse tout, pas seulement ce qui a été dit, mais ce qui ne l'a pas été. Le ton, le changement d'énergie, le silence après les mots. Elle dissèque chaque détail, non pas pour se torturer, mais pour comprendre, pour extraire du sens, pour éviter de futurs faux pas. Mais cette habitude peut être épuisante. Cela crée un arriéré émotionnel constant, un amas de sentiments non traités qui finit par exiger de l'attention. Et quand cela éclate enfin, c'est accablant, car ce n'est jamais juste à propos d'une seule chose. C'est à propos de 10 choses qui n'ont jamais été exprimées. Cela rend les relations compliquées. Les partenaires peuvent penser qu'elle est émotionnellement distante, alors qu'en réalité, elle est juste en pause. Non pas parce qu'elle s'en fiche, mais parce qu'elle essaye d'organiser la tempête avant qu'elle ne déborde. Elle n'aime pas être vulnérable sur demande. Elle déteste qu'on lui demande ce qui ne va pas quand elle n'a même pas encore compris elle-même. Alors elle se retire, non pas pour punir, mais pour trier. Et quand elle s'ouvre enfin, ce n'est pas une crise. C'est un monologue clair, composé et profond. Elle ne s'en prend pas, elle explique, mais seulement quand elle est prête, pas une seconde avant. Ce retard lui coûte souvent. Les gens partent en pensant qu'elle s'en fiche. Les amis se sentent si négligés, les amants se sentent confus. Mais ceux qui restent, ceux qui comprennent, sont récompensés par une profondeur que la plupart n'ont jamais connue. Il faut de la force pour s'asseoir avec ses émotions au lieu de les déverser sur les autres. La femme sigma fait cela constamment, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est responsable. Mais même la force a ses limites, et parfois, elle souhaite que quelqu'un remarque, même quand elle n'a pas dit un mot. C'est le paradoxe de son monde émotionnel. À l'extérieur, elle est solide, inébranlable. À l'intérieur, elle écrit des chapitres entiers que personne ne lira jamais, et bien qu'elle puisse retarder le ressenti, elle n'évite jamais la vérité. 7. L'intégrité non récompensée. Dans un monde construit sur les raccourcis, la flatterie et les compromis, l'intégrité ne gagne pas toujours. La femme sigma le sait et pourtant, elle refuse de jouer sale. Elle ne prend pas de raccourcis, ne ment pas pour grimper, ne dilue pas ses valeurs juste pour s'intégrer. Et c'est exactement pourquoi la vie la punit plus qu'elle ne la récompense. Soyons honnêtes. Le système ne promeut pas l'intégrité, il promeut la conformité. Il récompense ceux qui savent dire les bonnes choses, charmer les bonnes personnes et respecter la ligne. La femme, sigma, elle ne fait rien de tout cela. Elle défie le système, questionne l'autorité et dit la vérité même si cela brûle des ponts. C'est la femme qui dit à son patron une vérité inconfortable, qui quitte un emploi toxique sans plan de secours parce que sa paie vaut plus que le chèque. C'est l'ami qui ne cautionnera pas vos mauvaises décisions, juste pour vous soutenir. C'est la partenaire qui refuse de mentir, juste pour vous faire sentir mieux, et qu'obtient-elle en retour? Souvent du rejet, du silence, être étiqueté comme trop intense ou difficile à travailler. Les promotions vont aux beaux parleurs. Les relations vont aux femmes plus faciles. Les opportunités tombent dans le giron de ce Léra qui se plie pendant qu'elle reste droite. C'est exaspérant, car elle voit des gens autour d'elle récompensés pour être faux, manipulateurs ou moralement flexibles.
Ils réussissent non pas en étant bons, mais en étant agréables. Elle pourrait faire semblant, elle pourrait sourire plus, jouer les ignorantes, flatter les égaux. Elle est assez intelligente pour faire tout cela, mais elle choisit de ne pas le faire, car pour elle, le succès sans respect de soi est un échec déguisé. Ce choix lui coûte, pas seulement dans sa carrière et sa vie sociale, mais en énergie. Porter l'intégrité dans un monde corrompu est épuisant. C'est comme nager contre un courant qui ne s'arrête jamais. Chaque fois qu'elle fait le choix honnête, elle sait que cela pourrait fermer une autre porte. Mais elle le fait quand même. Parce qu'au fond, elle ne vit pas seulement pour le confort, elle vit pour l'alignement. Elle préférerait être sous-estimée plutôt que de se vendre. Elle préférerait être seule plutôt qu'entourée de gens qui ne l'aiment que lorsqu'elle est pratique. Ce genre de force ne reçoit pas de médaille. Elle reçoit du silence, mais elle porte ce silence comme une armure. Pourtant, il y a des jours où cela devient lourd. Des jours où elle se demande si cela en vaut la peine. Quand elle voit quelqu'un de faux gagner et pense « peut-être que je suis la folle ». Mais même alors, elle ne change pas. Pas parce qu'elle est têtue. Parce qu'elle sait qu'une fois que vous vous trahissez pour l'approbation, vous ne vous retrouvez jamais vraiment. Alors elle continue de marcher, la tête haute, seule parfois, fatiguée souvent mais propre. Et c'est quelque chose que ce monde ne comprendra peut-être jamais pleinement, mais c'est aussi quelque chose qu'il ne pourra jamais lui prendre.